Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de lecture s'intitulée Un pique-nique magique en famille. Bon, nous allons lire le texte dans un premier temps, ensuite on va expliquer le vocabulaire relatif à ce texte et enfin, il y aura des questions de compréhension. C'est bon? C'est parti. Un pique-nique magique en famille. Voici le titre de notre texte. Bon, avant de commencer la lecture, voici quelques mots soulignés dans le texte. Eh bien, je vais les expliquer à la fin de cette vidéo. Bon, je vais lire le texte deux fois. D'accord? Parfait. Aujourd'hui, la famille Dupont décide de passer une journée spéciale en faisant un pique-nique dans la forêt. Ils préparent des sandwichs, des fruits et des biscuits. Ils prennent aussi une grande nappe et un panier rempli de délicieuses surprises. Je reprends. Aujourd'hui, la famille Dupont décide de passer une journée spéciale en faisant un pique-nique dans la forêt. Ils préparent des sandwichs, des fruits et des biscuits. Ils prennent aussi une grande nappe et un panier rempli de délicieuses surprises. La forêt est calme et paisible. Les oiseaux chantent et le soleil filtre à travers les feuilles des arbres. Les enfants rient et courent, cherchant l'endroit idéal pour s'installer. Finalement, ils trouvent un clair près d'une rivière. Je reprends. La forêt est calme et paisible, les oiseaux chantent et le soleil filtre à travers les feuilles des arbres. Les enfants rient et courent, cherchant l'endroit idéal pour s'installer. Finalement, ils trouvent un clair près d'une rivière. La famille s'assoit sur la nappe et commence à déguster leur repas. Les sandwichs sont délicieux, les fruits juteux et les biscuits croustillants. Tout le monde partage ses moments préférés en famille. Je reprends. La famille s'assoit sur la nappe et commence à déguster leur repas. Les sandwichs sont délicieux, les fruits juteux et les biscuits croustillants. Tout le monde partage ses moments préférés en famille. Après le repas, les enfants explorent la forêt. Ils découvrent des fleurs colorées, des insectes curieux et même un petit ruisseau. Les parents regardent avec bonheur leurs enfants s'amuser en plein air. Je reprends. Après le repas, les enfants explorent la forêt, ils découvrent des fleurs colorées, des insectes curieux et même un petit ruisseau. Les parents regardent avec bonheur leurs enfants s'amuser en plein air. À la fin de la journée, la famille Dupont ramasse ses affaires et remercie la forêt pour cette journée merveilleuse. Ils rentrent à la maison, le cœur rempli de souvenirs magiques. À la fin de la journée, la famille Dupont ramasse ses affaires et remercie la forêt pour cette journée merveilleuse. Ils rentrent à la maison, le cœur rempli de souvenirs magiques. Maintenant, on passe au vocabulaire. Dans cette partie-là, on va expliquer tous les mots soulignés ou que nous avons déjà soulignés dans le texte. C'est bon, on commence avec un pique-nique. Un pique-nique, c'est un repas donc en plein air. Donc, repas en plein air. Regardez cette famille en pique-nique. Parfait. On passe une nappe. Une nappe, c'est un morceau de tissu utilisé pour recouvrir et décorer une table. Voici, c'est une nappe. Et la famille s'assoit sur une nappe. Voici une autre nappe. D'accord? Un panier. Un panier est un récipient en osier.
Voici un panier en osier. En plastique, voici un panier en plastique ou en métal. Voici un panier en métal. Donc je reprends. Un panier est un récipient en osier, en plastique ou en métal, généralement avec une poignée. Voici la poignée. Avec une poignée utilisée pour transporter des objets tels que des fruits, des légumes, du linge. C'est bon? Le mot délicieux, délicieuse. Délicieuse, un goût très agréable. Savoureuse. On dit cette tarte aux pommes est délicieuse. J'ai préparé une délicieuse soupe maison. Le soleil filtre. Alors filtre, c'est-à-dire traverse. Donc le soleil traverse des objets semi-transparents ou transparents ou des surfaces comme des nuages, des feuilles d'arbres, des rideaux, des fenêtres légèrement opaques. Donc filtrer, c'est traverser. Très paisible signifie calme, tranquille. L'antonyme, c'est agressif. Exemple, un endroit paisible, un lieu calme et serein, sans agitation ni bruit excessif. Une personne paisible, c'est une personne qui est généralement calme et tranquille. Un clair signifie espace dégagé dans une forêt. Une rivière, voici une rivière, c'est un cours d'eau naturel, ça, c'est un cours d'eau naturel qui se jette où? Dans un fleuve, dans un lac ou dans la mer. Déguster, c'est apprécier par le goût un aliment ou une boisson. Savourer ou goûter. Voici une fille qui déguste sa nourriture ou ces aliments-là. Alors, déguster, c'est savourer ou goûter. Un repas, nourriture que l'on prend à heures régulières, comme le petit déjeuner, le dîner, le goûter. Voilà, ce sont des repas. Juteux, un fruit juteux qui contient beaucoup de jus. On dit ces pêches sont juteuses. Croustillant, croustillant qui croque doucement sous la dent. Et la signification de croque, c'est produire sous les dents un bruit sec. On parle ici des aliments qui se cassent lorsque on les mâche. D'accord? Ils font un bruit sec. Donc c'est croustillant. Endroit, c'est un lieu, localité, emplacement. Idéal, c'est parfait. Endroit idéal, c'est un lieu parfait. Exemple, une plage isolée avec des eaux cristallines serait l'endroit idéal pour des vacances relaxantes. Alors voici le mot endroit idéal dans une autre phrase, dans un autre contexte. Nous avons enfin trouvé l'endroit idéal pour construire notre maison avec une vue sur la mer. Curieux, bon, le mot curieux a deux sens, un sens positif et un sens négatif. Voici le sens positif. Une personne curieuse est quelqu'un qui montre un intérêt actif pour découvrir, apprendre, comprendre quelque chose. Bon, ici, par exemple, un élève à l'école, il doit être curieux. Il doit poser des questions pour apprendre et pour comprendre. D'accord? La curiosité pour l'apprentissage, pour apprendre des nouvelles choses. Mais le sens négatif, c'est lorsque quelqu'un cherche à connaître la vie privée d'autrui. D'accord? Parfait. Un ruisseau est un cours d'eau naturel de petite taille. Les ruisseaux peuvent être alimentés par des sources, des rivières ou des lacs. Rempli, c'est-à-dire plein, l'antonyme c'est vide. Explorer signifie investiguer ou examiner pour découvrir quelque chose, souvent dans le but de mieux comprendre. Et tout à l'heure, dans le texte, les enfants explorent la forêt. Ils veulent découvrir la forêt.
D'accord? S'amuser, ça signifie se distraire, jouer, et le contraire, s'ennuie ou s'ennuyer. On dit je m'amuse bien avec mes amis quand je suis en famille. En classe, je m'ennuie beaucoup en classe de français. Parfait. Merveilleuse signifie extraordinaire. Ce mot-là, il a plusieurs significations. Extraordinaire, exceptionnel, fantastique, magnifique. L'antonyme, c'est ordinaire ou banal. Quelqu'un qui n'est pas merveilleux, c'est une personne qui est ordinaire. Soit vous êtes merveilleuse ou merveilleux, soit vous êtes ordinaire ou banal. Pour les... On passe maintenant aux questions de compréhension. Donc après avoir lu le texte deux fois, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Donc nous avons 5 questions. On commence avec la première question. Où la famille Dupont décide-t-elle de passer sa journée spéciale? Où la famille Dupont décide-t-elle de passer sa journée spéciale? D'accord? La deuxième question. Quels aliments ont-ils emportés pour le pique-nique? Donc, quels aliments ont-ils emportés pour le pique-nique? Troisième question, comment est la forêt où la famille a décidé de pique-niquer? Quatrième question, où la famille s'installe-t-elle pour manger? Dernière question, que font les enfants après le repas? Parfait. Alors, vous allez répondre à ces questions. Si vous voulez, vous pouvez laisser les réponses dans les commentaires. Concernant le vocabulaire, ben, je vous conseille de le noter dans un carnet pour le mémoriser. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.